Et comment ils vont les Apollons? Ça va ou quoi? Cette semaine les gars, j'ai envie de vous embarquer avec moi parce que je suis en vacances et que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire suivre un petit peu ma diète. Je suis actuellement en déficit calorique, je dois perdre encore quelques kilos avant d'arriver à mon poids de forme idéal. Je sais qu'en vacances c'est très difficile de tenir une diète. Donc je me suis dit, cette semaine, je vous embarque avec moi dans mes repas, dans mes entraînements, sachant qu'en plus ici, j'ai pas de salle de sport. Je suis isolé au milieu de nulle part les gars. Donc vu que j'ai pas de salle de sport, il va falloir que je me débrouille avec ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai pris? Une corde à sauter les gars. Et cette semaine, je vais sauter à la corde, je vais courir, je vais marcher et puis je vais vous embarquer avec moi pour tout ça. Je pense que ça va être sympa. Pas de gros montage, téléphone à la Samsulek les gars et on va partir là-dessus. Mais déjà je vous vois venir. Il y en a plein qui doivent se dire mais c'est qui ce guignol qui est en train de nous parler? Ben enchanté les gars, moi c'est Fabio. J'ai 23 ans, je suis étudiant et je suis partie intégrante de cette chaîne YouTube sur laquelle on va vous faire un maximum de vidéos pour vous motiver, pour vous parler de sujets qui sont intéressants. Comme vous avez pu le remarquer, moi et Alex, on est deux personnes qui sont à la fois complètement différentes et à la fois très complémentaires. Je vous explique, je vous remets dans le contexte. Alex et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. Et moi, j'ai toujours été un mec très prisé par beaucoup de choses à faire, très peu de temps pour moi et j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que du coup, ça m'a valu de prendre énormément de poids, de laisser le sport de côté, d'avoir une alimentation qui n'était pas du tout saine. Et puis voilà, ça c'est pour vous expliquer un peu d'où je viens et qu'est-ce que je fous là. Et donc qu'est-ce que je fous là? Ben, c'est que aujourd'hui, avec Alex, ce qu'on veut, c'est vous partager notre expérience. Lui, son expérience en tant que coach sportif et moi, ben, en tant que son padawan. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a environ 2 mois, je pesais 93 kg pour 1m79 les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je m'étais un peu laissé aller. Et puis là, j'en ai eu marre. J'ai décidé de tout changer. J'ai décidé de tout changer. Je sais que j'avais pas beaucoup de temps. Je sais que l'école me prend énormément de temps. Le week-end, je travaille. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais je me suis dit que là, ça pouvait plus continuer. J'étais obligé de faire quelque chose. Et donc, j'ai récupéré cette motivation, cette hargne, cette niaque, cette volonté de devenir plus fort qu'Hercule. Et puis, 2 mois plus tard, voilà, vous voyez pas, mais je commence à avoir un physique qui est un peu plus intéressant que ce que j'avais avant. J'ai perdu 10 kilos, donc je suis aux alentours de 83 kilos. Je suis en pleine sèche et c'est pour ça que cette semaine, je veux vous embarquer avec moi pour vous montrer comment se décompose ma sèche en vacances, sans salle de sport. Pour vous montrer que oui, c'est possible de rester acharné, d'avoir une certaine rigueur, même quand vous êtes en vacances et que vous avez du mal à vous entraîner. En même temps, les gars, j'ai envie de vous dire, le principe des vacances, c'est quoi à la base? Enfin, dans l'imaginaire social. C'est on se détend, on prévoit rien, on fait tout ce qu'on a à faire et on le fait comme on le veut. Mais le problème pour nous, qui voulons garder cette certaine rigueur, ça devient compliqué. Surtout quand on se dit que, ouais, on est avec des collègues, on a envie d'aller manger au restaurant, on a envie de boire un petit cocktail, on a envie de faire du sport peut-être, mais on n'a pas la motivation, on n'a pas le matos qu'il faut. Les gars, tout ça, c'est du bullshit. En fait, ce que je veux dire par là, à ne pas se méprendre, c'est que on n'est pas des professionnels. On n'est pas à 100% tout le temps, on fait le maximum qu'on peut, mais tout ce qu'on peut faire, il faut le faire au maximum, les gars. C'est très important, il faut vraiment garder cette rigueur. Si vous voulez avoir des résultats, c'est simple, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas des trucs qui vont vous faire perdre votre poids. Voilà, moi, j'ai du poids à perdre, et pour perdre ce poids, il faut que je m'en donne les moyens. Il faut que je réussisse à être rigoureux, il faut que je réussisse à battre les pulsions, à combattre les troubles du comportement alimentaire. Il faut que j'arrive à battre tout ça, c'est hyper important. Dans cette vidéo, les gars, je vais aborder les 3 piliers. Les 3 piliers qui sont pour moi les fondamentaux que vous devez appliquer autant dans votre vie de tous les jours et surtout quand vous êtes en vacances. Et ça nous fait la transition parfaite avec le premier pilier qui est la mobilité. Les gars, vous devez vous imposer une mobilité régulière. Qu'il s'agisse de marche, de course à pied, d'activité physique. On parlait tout début de la vidéo, on parlait du fait de ne pas avoir de salle de sport pour s'entraîner quand on est en vacances. C'est pas grave les gars, ça arrive. Notre corps a la possibilité de prendre une petite semaine de pause. Des fois ça peut faire du bien. Dans mon cas actuellement ça me fait du bien de me prendre une petite semaine de pause. Mais qu'est-ce que je fais? Pour compenser tout ça, je marche énormément. Quand je vous dis énormément, je marche entre 10 et 20 km par jour. Ça peut paraître énorme, mais je peux vous garantir que quand vous êtes en vacances et que vous prenez du bon temps et que vous marchez comme moi au bord d'une corniche,
avec le soleil couchant derrière, je peux vous garantir que les 20 000 pas, vous les voyez même pas passer. Si vous n'aimez pas marcher, faites de la corde à sauter, allez courir. Moi, je sais que la course, c'est pas mon fort. Mais j'essaye de m'y mettre de temps en temps. Vous voyez, là, cette semaine, je me suis dit que j'allais courir au moins 3 fois, que j'allais marcher tous les jours. Et je me suis dit que les jours où je courais pas, il fallait que je fasse de la corde à sauter, des pompes, des abdos. C'est évidemment les exercices basiques, mais c'est ça qui va vous permettre de maintenir votre métabolisme au plus haut possible. C'est ce qu'on recherche quand on est en vacances et dans la vie de tous les jours également. Ce qu'on recherche, c'est de garder un métabolisme qui soit le plus boosté possible, c'est-à-dire faire un maximum d'activité physique. Et la marche est une excellente activité physique quand on veut brûler de la graisse, les gars. Le cardio à faible intensité, c'est un cheat code. Je vous le garantis, je vous le certifie. Les gars, c'est l'heure du petit-déj. Une banane, 2 œufs et une méchante bouteille de Volvic, d'eau minérale. Ça, hyper important. Les gars, pour 279 calories, c'est vraiment le repas qui va me donner toute l'énergie que j'ai besoin pour durer toute la matinée. Mon régime alimentaire, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je prends très peu de collations entre, si ce n'est des petits fruits, voilà, petites mandarines, des fraises de temps en temps. Mais c'est vraiment le petit déjeuner qui va me donner la motivation et l'envie d'aller faire mon entraînement du matin. Et pour que vous compreniez un peu plus ma diète, mon maintien calorique, il est à environ 2700 calories. Là, je suis sur un déficit, donc je me suis placé à 2400 à peu près. C'est simple, c'est net et c'est précis, les gars. Et ensuite, tout au long de ma journée, tout ce que je vais manger, je vais le rentrer dans mon application, que ce soit Yazio ou MyFitnessPal. Moi, je sais que j'aime bien utiliser Yazio parce que j'ai l'habitude. Mais le secret de votre déficit calorique, c'est de bien compter vos calories. Il ne faut pas que vous deveniez parano forcément à compter toutes les calories au minimum. Mais pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous consommez, je trouve que c'est quand même hyper important d'utiliser ce genre d'application. Trois fois 6 minutes, ça fait du bien. L'important, c'est de rester gainé et de bien respirer. Allez, le temps est passé. Tant que je m'arrête pas, je continue. Ah. Voilà les gars. Finalement, je me suis fait 4 fois 5 minutes. Ça fait du bien. Les gars, là ce qu'on fait, c'est que toutes les minutes, on fait 8 pompes et on fait ça jusqu'à l'échec. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, on va jusqu'à l'échec, on se massacre. Bon, la prochaine sera la dernière, hein, je vous le dis. Bon, j'aurais fait 10 séries. Je me suis fixé un minimum de 8. Je suis allé à 10. On est bon, les gars. Pour le deuxième pilier, les gars, on va parler de l'alimentation. C'est évidemment ce qui est l'essence de notre corps. Vous devez vous faire plaisir et à la fois ne pas abuser de certaines choses. Donc évidemment, quand vous êtes en vacances, c'est difficile de dire non, comme je vous disais au début de la vidéo, à un petit cocktail, à une bonne glace, à des bonbons, des choses comme ça, des chips, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais c'est des choses que ça va ralentir votre progression. Donc ensuite, c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez vous faire ces plaisirs-là et ralentir un petit peu votre progression et ensuite redoubler d'efforts dans vos entraînements, ou si vous vous dites j'essaye de garder ma diète assez stricte. Vous voyez là cette semaine, moi je me suis fait certains plaisirs. Voilà, de temps en temps je me suis mangé un petit peu plus que ce que j'aurais dû, mais à côté de ça j'ai gardé une diète qui était très faible en calories. J'ai mangé beaucoup d'huîtres, j'ai fait le plein d'iode pour toute la semaine. J'ai mangé des pinces de crabe, j'ai mangé de la viande, du fromage, de la salade. Vous voyez, j'ai essayé de garder une diète qui était ni trop stricte, ni pas assez. Et c'est comme ça qu'on peut réussir notre diète en vacances avec tous les aléas que ça peut engendrer. Voilà les gars, il est 10h50,
Et on a brûlé quasiment 600 cales déjà. Bon début de journée. Et maintenant, il faut continuer, faire de la marche, faire attention à ce qu'on mange. Et voilà. Et pour finir, les gars, sur le troisième pilier, le plus important, c'est la tête, les gars. C'est l'état d'esprit, c'est le mental. C'est la mentale que vous allez avoir. Parce que le plus dur, c'est pas le corps. Vous le savez très bien, le plus dur. Le plus dur, c'est la tête. Vous savez que vous avez commencé ce sport, vous avez commencé toutes ces routines, tout ce mal que vous vous donnez, vous l'avez commencé pour quelque chose. C'est pour vous transformer. De la même manière que moi, j'ai commencé pour me transformer parce que j'avais besoin de changer, d'être une nouvelle personne, dans un nouveau corps pour me sentir bien. Alors tous les matins, les gars, quand vous vous levez, vous vous regardez et vous vous dites, je vais faire quelque chose de bien. Je vais devenir une meilleure version de moi-même. Et pour moi, c'est sûrement le dernier conseil et le plus important parce que tout ce que je vous ai dit avant, eh bien forcément, ça repose sur un bon état d'esprit, sur une bonne mentale. Donc je compte sur vous, les gars. Appliquez tout ça. Faites attention à vous. Faites une bonne diète. Faites de l'exercice. Restez mobile. Et vous verrez que les résultats, ils seront au rendez-vous. 10 km. Bordel de merde. 10 km en 68 minutes. 2 minutes de moins que la semaine dernière. Yes! Ça, c'est un vrai effort.